Alors peut-être que tu te dis, il n'y a plus rien qui fonctionne, mon bec ne fonctionne plus pour moi, peut-être que je devrais changer ma ligature aussi, ou encore même faire arranger mon saxophone, il y a peut-être un problème, ou encore plus loin, changer de saxophone parce que ça va pas, j'aime pas mon son et j'aime pas comment je joue. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui va peut-être changer la façon dont tu penses à ce niveau-là et c'est une option aussi à envisager parce que c'est la moins onéreuse. Et de quoi je parle ici? Je parle d'ange. Et avant que tu t'en ailles de cette vidéo en disant, lui, ce gars-là, il dit n'importe quoi. Moi, je sais, je veux changer de bec, je veux changer de saxophone. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je veux dépenser mon argent. Mais laisse-moi t'expliquer, ça va peut-être te faire sauver beaucoup d'argent. Alors moi, ici, tu vois, j'ai 4 anges que je travaille, je te dirais, depuis à peu près 2-3 semaines. Et d'habitude, après avoir passé ce temps-là à les travailler. Et quand je dis travailler, c'est que j'utilise ce petit outil-là qui s'appelle ReedGeek. Alors, je les travaille avec ça, je les sable, je les ponce et ça fonctionne très bien. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est l'hiver au Québec, il y a l'humidité qui fait ça et ça, la température avant-hier qui fait -20, aujourd'hui qui fait 0, qui pleut. Alors, il y a vraiment une grosse incidence qui se passe sur les hanches et je te dirais que j'ai pas une de mes 4 hanches dont je suis satisfait et j'ai l'impression que c'est moi le problème. J'aurais l'impression qu'il faudrait que je change de bec, change de saxophone ou que mon saxophone ait quelque chose. Mais je sais, à cause de mon expérience, que c'est ça le problème et finalement, on n'a pas vraiment le choix de l'accepter, d'être dans la résilience et de dire, peut-être que pendant quelques jours, je vais sonner un peu moins bien ou pas à mon goût du moins. Alors, je vais te le prouver ici. Je vais te montrer. Je vais jouer les 4 hanches, une à la file de l'autre. Et elles ont totalement un son différent, tant au niveau du timbre, tant au niveau de la force et moi, le feel que j'ai aussi. Je te dirais que je serais pas super heureux d'avoir une gig ce soir et de devoir utiliser une de ces hanches-là. C'est pourquoi des fois, certaines personnes, dont moi-même, je le fais des fois, et je l'ai fait plus souvent dans le passé, utiliser des anges synthétiques parce que, on n'est pas à 100%, on n'a pas beaucoup d'harmonique dans ces anges-là, c'est du synthétique, on s'entend, mais du moins, on a un son qui est plus constant, mais dans une qualité qui est moindre. Alors voilà la première ange. Tu vois, celle-ci, c'est celle que je préfère, et c'est pourquoi je l'avais mise dans le premier espace de mon étui d'ange. Alors celle-ci, elle est quand même pas si mal au niveau du son, sauf que j'aime pas vraiment le feel qu'elle me procure en fait. La réponse n'est pas optimale comme je l'aime d'habitude. Peut-être qu'elle va se placer. Et l'autre truc aussi qui est un petit peu désolant, c'est que je pourrais arriver, changer de pays, disons, aller en avion et arriver dans un autre pays où l'humidité, évidemment, est vraiment différente, dans un pays chaud ou même plus sec. Et peut-être que mes anges iraient toutes bien. Alors, il n'y a pas vraiment d'issue. Je pense que le saxophone ou tous les instruments avec des anges, on est un peu victime, si on veut, de ça. Il faut apprendre à vivre avec. Alors, je vais utiliser maintenant la deuxième hanche. Alors elle est plus difficile à jouer pour moi. Donc ça, c'est la deuxième. Je force un peu en la jouant. Et je veux pas trop mettre d'emphase non plus avec cet outil-là, le ReedGeek. Si je l'utilise trop, des fois, on peut passer tout droit. Puis là, il n'y a pas de point de non-retour. L'anche va être trop facile à jouer. Alors, je pense qu'il faut des fois perdurer dans une anche avec une anche qui va être un peu plus difficile à jouer. Alors là, ça ici, c'est la troisième. Tu vois, celle-ci, elle est beaucoup plus facile à jouer, mais je trouve que le son est un peu plus clair, un peu trop clair même, et trop agressif. En passant, là, je sais de jouer de la même façon là, avec les trois. Là. Je ne vais pas jouer plus agressif avec celle-ci juste pour te prouver mon point. Donc ça, c'est la troisième. Elle, c'est pas ma préférée, loin de là non plus, même si elle est plus facile à jouer. J'ai plus de contrôle avec elle qu'avec la première, sauf qu'au niveau du timbre, j'aime moins. Alors des fois, il faut faire des compromis aussi, mais si le compromis est que tu vas avoir plus de difficultés à jouer, des fois, ça fait mal. Tu vois, peut-être qu'on aime notre son, mais au niveau des attaques, de notre façon de jouer, de l'expression qu'on va avoir, si ça nous complique la vie, c'est peut-être un choix des fois qui est difficile à faire. Et dis-toi aussi que si tu joues en spectacle amplifié avec un microphone,
même si tu avais le meilleur son de ta vie, la meilleure hanche que tu as jamais utilisée, un simple bouton de la part de l'ingénieur de son peut totalement annihiler ton son. Alors, faut pas trop s'en faire avec ça. Des fois, je pense qu'il faut même peut-être y aller plus avec le côté de « j'aime jouer cette hanche, elle va bien ». Je trouve que j'ai un bon feel avec et que je peux être au meilleur de mes performances avec cette hanche-là. Des fois, il faut y penser aussi. Alors ça, c'est la dernière. Tu vois, celle-ci, les premières secondes que je l'ai jouée, je trouvais que c'était cool. Puis là, tranquillement, ça s'en va vers le bas et je trouve que c'est vraiment mid, très mid les fréquences, là. Donc, je l'aime pas. Aussi, le choix de la marque de l'anche, il fait pour beaucoup. Tu vas avoir une stabilité qui va être plus importante dans la qualité des anches, si tu veux, et la qualité de ton son lorsque tu prends une bonne marque. Et je ne vais pas faire de publicité ici, mais moi, j'utilise les anches de Sios Arcane que j'aime vraiment et j'en ai essayé des anches. J'ai joué avec beaucoup d'anches, Lavaz, Rico Jazz, Rico Royal. J'ai tout joué avec les Van der Ren bleues, vertes, rouges. Les Rico orange aussi, ça c'est plus quand on commence, mais ça peut très bien fonctionner aussi. Cela dit, celles-ci, je trouve qu'elles ont vraiment une belle stabilité. C'est celle que je préfère, mais ça sera jamais parfait. Peu importe si tu as une qualité incroyable, c'est une matière organique qui répond à la température, à l'humidité. Alors, on est un petit peu victime de ça. Malheureusement, lorsqu'on a un spectacle important, ça peut être un petit peu stressant. Là, il faut vraiment bien se préparer. Là, moi, c'est pas mon cas ces jours-ci, malheureusement, mais heureusement aussi parce que j'ai pas de bonne hanche, mais disons que si j'avais un spectacle qui s'en venait, je m'arrangerais pour en trouver une bonne. Alors j'espère que ça peut t'éclairer à savoir si j'investis des centaines de dollars vers un nouveau bec. Et ici, tu vois, j'ai pris mon bec Guardella, mais j'aurais très bien pu prendre le Sios. Le Teoani, ça aurait fait la même affaire. C'est vraiment l'anche là qui fait la différence. En fait, on est vraiment aux prises avec ce petit morceau de roseau. C'est vraiment ça qui fait le son. C'est ça qui vibre. Alors, que tu aies le meilleur bec, le meilleur saxophone, la meilleure ligature qui fait pas une si grosse différence que ça en fait une, là, mais pas, c'est pas ça qui va faire la grosse différence de ton son. Admettons que tu as une mauvaise hanche, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est peut-être un léger pourcentage, la ligature. Je m'en vais vers un autre sujet. Mais c'est important aussi, avant de commencer à penser à changer de bec et tout ça, ou à vouloir sonner comme telle personne parce que cette personne-là a un tel bec. C'est pas ça le point là, aujourd'hui de la vidéo de toute façon. Là. Mais pense à probablement que tu as peut-être de mauvaises hanches et c'est pour ça que tu as un réflexe de « OK, je veux changer mon saxophone, je veux changer mon bec. » Ça va me coûter 3000 $ ou 500 $ ou 600 $ changer mon bec. Tandis que j'aurais peut-être pu m'en sauver si j'avais trouvé de bonnes hanches. Alors, quelque chose à penser avant d'aller au magasin, avant de dépenser ton pécule. D'ailleurs, si tu voulais d'autres conseils pour utiliser presque la totalité de tes anches, à savoir comment les travailler, je t'invite à aller voir la vidéo qui est juste ici. Moi, je te dis à très bientôt. Salut!